Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de conseils lecture, puisque les fêtes approchant, vous avez peut-être envie de faire des cadeaux à vos proches et peut-être des livres. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo avec quelques conseils de livres à offrir à vos amis, à votre famille, en fonction des goûts de chacun. Donc ces livres s'adressent plutôt à des gens qui ne lisent pas forcément énormément, puisque je vais parler vraiment de livres assez connus qu'il est possible que les grands amoureux de lecture aient déjà lu. Donc j'ai fait un peu des catégories, mais évidemment c'est assez difficile de classer les gens en catégories, donc je pense que tous ces livres s'adressent un peu à tout le monde, même si il y a quelques affinités qui vont se dégager. Alors j'ai choisi évidemment des livres que j'ai lus moi-même, pas des livres qu'on conseille généralement, etc., que je n'aurais pas lus, puisque bon, ce serait un peu de la triche. Du coup, c'est vraiment des livres que j'ai lus, que j'ai appréciés. Et je vais commencer par des livres qui s'adressent plutôt à des gens qui ont un intérêt pour la fantaisie. Un intérêt vraiment global, c'est-à-dire que pas forcément des gens qui ont lu Tolkien, hein, pas du tout, mais par exemple des gens qui ont regardé les Harry Potter au cinéma, qui ont adoré, les gens qui ont vu Twilight, qui ont bien aimé, etc. Donc vraiment des gens qui ne sont pas passionnés par le fantasy, mais qui ont déjà eu un avant-goût qui leur a plu. Pour ces personnes-là, je vous conseille de leur offrir le premier tome de Hunger Games. Donc le premier tome de Hunger Games, alors déjà méfiez-vous quand même que les gens ne l'aient pas déjà lu, parce que bon, c'est pas non plus Harry Potter, mais c'est vrai qu'il a été assez à la mode passé un temps, donc c'est possible qu'il ait déjà été lu. C'est un livre qui est très accessible, qui se lit très facilement et qui a cette particularité de faire que dès qu'on a fini un chapitre, on a envie de lire le deuxième tout de suite. Donc c'est très facile d'accrocher à ce livre. Ça reste un très bon livre de divertissement, notamment si ces personnes-là comptent voir les films, ou en tout cas ont entendu parler des films, qu'ils pourront aller voir après. Donc ça peut être un cadeau vraiment sympa. Ensuite, toujours dans l'univers fantasy, si vous pensez que vos amis ont déjà lu Hunger Games, etc., je vous conseille tous les livres de Robin Hobb, en particulier le premier tome de l'Assassin Royal, qui est très facile à lire et qui est vraiment sympa. Alors moi, là j'ai ceci, donc vraiment le gros truc avec les 3 premiers tomes, donc ça vaut 25 €, donc c'est assez cher et c'est assez énorme, mais je sais que vous pouvez acheter le premier tome tout seul, ça peut être pas mal. L'Assassin Royal, ça reste très accessible, ça donnera peut-être envie à vos amis de lire la suite, et c'est un super roman de fantasy que moi j'ai vraiment adoré, et je pense que ça peut être un très beau cadeau. Toujours dans l'univers fantasy, si vos amis ont bien aimé Twilight, ont bien aimé Twilight, aiment bien Stephenie Meyer, je vous conseille de leur offrir Les âmes vagabondes. Alors Les âmes vagabondes, c'est un livre que j'ai moyennement apprécié, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je pense que ça peut quand même être un cadeau sympa, puisque c'est un livre qui a fait un peu parler de lui, donc qui sort pas de fin fond de je ne sais quoi. Donc c'est un livre qui est pas très cher, vous pouvez l'avoir en grand format ou en format de poche comme ça, si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter un grand livre. Ça reste un beau cadeau, puisque c'est un bon moment de divertissement que je pense vous offrirez à vos amis. C'est un univers qui est assez intéressant, comme je le disais dans ma vidéo. Du coup, ça peut plaire, ça ne peut pas plaire, mais en tout cas, ça se lit, donc c'est pas mal. Alors maintenant, je vais changer de genre, je vais passer à la littérature contemporaine. Donc ça, c'est peut-être pour vos amis qui sont un peu plus âgés, par exemple peut-être pour vos parents, pour quelqu'un de votre famille, mais c'est des livres qui s'adressent quand même à des adolescents, à des jeunes adultes. Par exemple, moi je les ai lus et je les ai adorés. Donc c'est des livres qui s'adressent un peu à tout le monde, mais par exemple, je pense pas que vous allez offrir Les âmes vagabondes à votre mère. Enfin, pourquoi pas après, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, ce sont plutôt des livres qui vont s'adresser à tout le monde. Alors, la littérature contemporaine, vous avez vraiment le choix. Vous avez par exemple, moi je sais qu'en littérature contemporaine, mon auteur préféré c'est Delphine de Vigan. Je vous conseille notamment Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, qui est un livre absolument magnifique, mais très dur à lire, c'est-à-dire qu'il y a des passages assez forts. Donc c'est pour quelqu'un qui aime bien peut-être les témoignages, puisque c'est un peu un roman biographique. Ensuite, je vous ai déjà parlé de Jean-Christophe Ruffin. Donc Jean-Christophe Ruffin, c'est l'auteur de Le Grand Cœur, dont je vous ai parlé dans une vidéo. Alors Le Grand Cœur, c'est évidemment un livre que je vous conseille vraiment d'offrir, mais plutôt à des personnes qui ont quelques
quelques affinités avec l'histoire de France et l'histoire en général, puisque c'est un livre qui peut être assez technique à certains moments, donc c'est pas un livre forcément très accessible, mais par exemple quelqu'un qui est en fac d'histoire, qui a un ami étudiant, ça lui fera, je pense, plaisir. Ou si vos parents ou vos proches ont un certain intérêt pour l'histoire, pour l'économie, voire pour les biographies de personnages historiques, ça peut être très intéressant. C'est un des plus beaux livres que j'ai jamais lus, donc ça raconte l'histoire de Jacques Coeur. Donc ça se passe sous le roi Charles VII. Et c'est un excellent roman qui mêle à la fois histoire et biographie, confession. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un très beau cadeau. En plus c'est une très belle édition, donc je pense que ça peut être vraiment cool d'offrir ça à quelqu'un. Et je sais que moi, si vous m'avez offert ce livre, j'en serais vraiment très touchée, parce que ça prouve que la personne qui vous offre ce livre a bon goût, je trouve. Mais bon, après c'est personnel. Toujours chez Jean-Christophe Ruffin, je vous conseille Rouge Brésil. Alors Rouge Brésil, c'est le prix Goncourt de 2001. Je suis en train de le lire, je ne l'ai pas encore fini. Et quand je l'aurai fini, je vais forcément vous en faire une vidéo, puisque c'est un excellent livre. Et Rouge Brésil est un livre magnifique, qui se passe à la Renaissance. Donc pareil, si vous avez des amis ou des proches qui sont férus d'histoire, je vous le conseille. Aussi axé anthropologie, ethnologie, voire sociologie. Donc si vous avez des amis qui aiment bien ce genre de problèmes de société, je vous le conseille. Si vous avez également des amis qui aiment bien voyager, qui aiment bien voir comment les choses se passent ailleurs, je vous le conseille également, puisque ce roman se passe au Brésil. Et c'est un roman relativement accessible, mais pareil que Le Grand Cœur, il faut quand même que ce soit des lecteurs un peu intellectuels entre guillemets, ou en tout cas qui ont un certain intérêt pour la connaissance, pour la réflexion, etc. C'est pas un livre qu'on va lire sur la plage, enfin je ne pense pas par exemple. Alors maintenant je vais vous parler de livres contemporains qui sont un petit peu plus accessibles, et je vais commencer avec Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, donc de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Alors c'est un livre qui est sorti il y a quelques années, c'est un roman épistolaire en fait, ce ne sont que des lettres qu'il y a dedans. Je vais vous en faire une vidéo juste après parce que je viens de le finir et je l'ai bien aimé. C'est un livre qui est très accessible, qui se passe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est à la fois drôle et très triste en même temps. Donc pour ça c'est vraiment pas mal du tout. Et pour le coup il est assez accessible, parce que c'est des lettres, etc. Mais il est accessible, mais il n'est pas nunuche pour autant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension derrière, il y a quand même tout un effort de réflexion à faire. Donc pour cela, je vous le conseille beaucoup. Donc celui-là c'est vraiment pour tout le monde. Il s'adresse aussi bien aux plus jeunes, on va dire à partir de 16-17 ans jusqu'à 99 ans. Un autre livre que je n'ai pas ici mais que vous pouvez également offrir, c'est la trilogie 1Q84 ou 1000Q84, je ne sais pas comment on dit, de Murakami. Je ne l'ai pas ici hélas, mais j'ai lu les 3 tomes, donc vous pouvez offrir par exemple que le premier tome. Et c'est un roman qui est plutôt pas mal, surtout le premier tome, et qui est très surprenant, c'est-à-dire qu'il sort un peu des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a l'habitude de lire des romans contemporains et qui voudrait voir autre chose. C'est un auteur japonais, il me semble. Alors par contre, méfiez-vous parce que c'est un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, je crois. Il avait été assez à la mode à l'époque, alors c'est possible que vos proches l'aient déjà. Même si, bon, ça m'étonnerait parce qu'il est pas non plus, parce que c'est pas non plus un livre qu'on a forcément dans sa bibliothèque. Mais en tout cas, ça peut être vraiment un cadeau sympathique pour les gens qui cherchent quelque chose d'un peu plus original. Sachant que Murakami est l'auteur de Kafka sur le rivage. Alors Kafka sur le rivage, vous pouvez également l'offrir, mais moi je ne l'ai pas lu, je peux pas vous dire mon avis là-dessus, mais j'ai eu vraiment des retours très positifs. Donc ça peut être un cadeau sympa aussi, surtout que Kafka sur le rivage, il n'est qu'en un seul tome, ce qui n'est pas le cas de 1Q84. Alors je vais maintenant passer aux livres un peu plus classiques, c'est-à-dire pas des romans contemporains ni des romans fantasy, mais vraiment des romans classiques qui ont traversé les époques. C'est toujours difficile d'offrir un classique parce que ça peut rapidement rappeler à votre proche
ses années lycée, ses années fac, ses années collège, c'est-à-dire des moments où il devait vraiment potasser les classiques et c'était pas forcément marrant. Donc c'est vrai que c'est assez délicat d'offrir un classique. Néanmoins, je pense qu'il y a certains classiques qui se distinguent un peu des autres et qui sont plus faciles à offrir. Le premier livre que je peux vous conseiller, c'est cette trilogie des Sœurs Brontë. Alors ça, je trouve que c'est vraiment un super cadeau parce que dedans, vous avez 3 romans. Vous avez Jane Eyre, Léo de Hurlevent et Agnès Gray. Donc je vous ai déjà présenté mon édition dans une vidéo, mais je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau parce que vous offrez 3 magnifiques romans à votre proche. Et ce qui est bien, c'est que c'est 3 romans donc, de chaque sœur, des Charlotte, Émilie et Anne. Du coup, s'il y en a un qui leur plaît pas, ils pourront lire l'autre, etc. C'est 3 auteurs différents, donc ça c'est pas mal, même si on reste dans un cadre qui est plus ou moins le même. Donc ça s'adresse plutôt à des lecteurs pas débutants, on va dire, pas ceux qui n'aiment pas trop la lecture. C'est plutôt des gens qui aiment la lecture mais qui n'ont jamais trop osé aller vers les classiques. Là, je pense que vous leur offrez une transition vers les classiques qui est assez bienvenue. Léo de Hurlevent est un roman assez noir, assez sombre, comme je vous en ai déjà parlé. C'est une histoire d'amour, mais pas comme on peut l'entendre habituellement, donc méfiez-vous. Concernant les histoires d'amour, si vous voulez offrir une histoire d'amour un peu originale, si quelqu'un aime bien lire des histoires d'amour, je vous conseille tout simplement Jane Austen et Orgueil et Préjugés. Donc, si cette personne n'a pas encore lu de classique, ça peut être très bien de commencer par cela si elle aime les histoires d'amour, etc. Même si évidemment Orgueil et Préjugés ne se limite pas à une histoire d'amour. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour pas que cette vidéo dure 1 heure. Je ferai peut-être une deuxième édition avec d'autres conseils, mais pour l'instant c'est ce que je peux vous donner. J'espère qu'ils vous seront utiles. Évidemment, je ne garantis pas qu'ils soient forcément convaincants, c'est-à-dire que peut-être vos proches seront déçus par vos cadeaux. Dans ce cas, je suis vraiment désolée. Essayez de bien cibler, essayez quand même de voir si la personne a un minimum d'intérêt pour la lecture, c'est-à-dire que si vraiment elle est allergique aux livres, on va éviter. Mais je pense qu'un livre, ça peut être toujours un cadeau sympa. Surtout s'il est personnalisé, c'est-à-dire si on ne va pas prendre le dernier best-seller pour dire je vais offrir un livre, mais si on va chercher un livre en fonction des goûts et de la personnalité de son proche, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les conseils lecture. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!